Bonjour et bienvenue sur Jour 1 Yoga pour le 5e et dernier jour de ma série Incarner le yoga où on essaye vraiment de vivre le yoga plutôt que de le faire. Et donc aujourd'hui, je t'invite à commencer cette séance assis sur tes talons, les mains sur les genoux. Tu vas fermer les yeux. Et expire profondément. Tu vas observer ta respiration. Est-ce que tu respires par la bouche ? Est-ce que tu as une respiration haute ? C'est ta cage thoracique qui se lève quand tu inspires ? Ou bien est-ce que c'est ton ventre qui se gonfle à l'inspiration ? Observe aussi tes épaules. Est-ce qu'elles sont relâchées ou au contraire, est-ce qu'elles sont relâchées ? Observe ta mâchoire. Est-ce que tes dents sont serrées ou bien ton visage est détendu ? Prends une grande inspiration par le nez. Viens placer les mains devant toi, sous tes épaules. Tu vas planter les orteils dans le sol. Lève les genoux, ramène le ventre contre les cuisses. Tu vas pouvoir écarter les pieds de tes mains. Donc tu emmènes tes pieds un peu plus à l'arrière du tapis pour venir en chien tête en bas. Tu peux essayer de tendre une jambe après l'autre. À l'inspiration, tu vas lever la jambe droite. Et tu vas basculer le poids du corps au-dessus de tes mains pour venir placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Tu vas pouvoir poser le genou gauche derrière. On est en posture du lézard. Tu peux rester comme ça si tu es confortable. Si c'est trop inconfortable, tu peux te redresser, te tenir sur ton genou. Si au contraire tu souhaites t'étirer davantage, tu peux venir placer tes coudes sur le sol et essayer d'ouvrir ton genou droit sur le côté. Regarde loin devant toi. Respire profondément. À la prochaine inspiration, tu vas pousser dans tes mains. Pour te redresser, tu emmènes ton pied à l'arrière du tapis. Tu vas planter les orteils dans le sol. Lève les genoux, emmène ton ventre contre tes cuisses. Et on revient en chien tête en bas. Tu peux de nouveau essayer de tendre une jambe puis l'autre. En emmenant les talons vers le sol. Regarde vers ton nombril. Garde bien ton ventre contre tes cuisses. C'est important pour avoir le dos bien droit, bien étiré. Et c'est ce qu'on recherche dans cette posture. On va inspirer, lever la jambe gauche à l'arrière. On bascule le poids du corps au-dessus des mains, les épaules au-dessus des mains. On vient placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On peut poser le genou droit sur le sol. Une fois de plus, si on est confortable ici, on peut rester ici. Si c'est inconfortable, on se redresse et on essaie d'emmener le bassin en avant pour ressentir un étirement. Si on recherche davantage d'étirement, on vient placer les coudes sur le sol. On essaie de tendre la jambe droite à l'arrière et on peut écarter le genou gauche sur le côté. On regarde loin devant soi. À la prochaine inspiration, on pousse dans les mains, on ramène les deux pieds à l'arrière et on vient s'étirer en posture de l'enfant. Donc on ramène les fesses sur les talons, on peut poser le front sur le sol. Inspire, redresse-toi à l'aide de tes mains. Et on va venir s'asseoir, jambes écartées.
sur le tapis. Donc on écarte le plus possible, mais il faut que ça reste confortable. On va inspirer, on étire les deux bras au-dessus de la tête. On va tourner la poitrine vers le genou gauche. Et on essaie d'emmener la poitrine au genou. Donc si là on est déjà suffisamment étiré, on reste ici. On essaie vraiment de garder les bras à hauteur d'oreille pour se tenir bien droit. Si on a envie d'aller plus loin, on peut. Et toujours le mouvement doit partir de la poitrine vers le genou. On respire profondément. Inspire, on se redresse. Expire, relâche les bras sur le côté. Prends un temps pour observer tes épaules, observer tes cuisses. Essaye de ressentir les étirements. Inspire, étire les deux bras au-dessus de la tête, emmène-les à hauteur d'épaule. Cette fois-ci, on va tourner la poitrine vers le genou droit. Et on emmène la poitrine vers le genou. Regarde bien ses bras tendus à hauteur d'oreille. Et on regarde loin devant soi, loin au-dessus du pied droit. Inspire, redresse-toi. Expire, relâche les bras sur le côté. Inspire, étire ton dos, grandis-toi. Expire, essaye d'emmener la poitrine un peu plus en avant. Tu peux placer les bras devant toi, te tenir si tu le souhaites, ou bien le long de tes jambes. C'est vraiment la poitrine qui essaie d'aller vers le sol. Le dos est bien étiré, bien grandi. On peut tout à fait être vraiment juste légèrement penché en avant. Si l'étirement est déjà assez intense, on reste ici. On essaie vraiment de se concentrer sur le fait d'expirer par le nez, d'accepter la sensation d'étirement. Inspire, pose dans tes mains, redresse-toi. Pour la prochaine posture, on a deux possibilités. Soit venir en posture de la grenouille, mais il ne faut vraiment pas avoir de problème au genou. Et puis se sentir assez à l'aise. Donc la posture de la grenouille, c'est comme ça. Les pieds vraiment ouverts vers l'extérieur, les genoux posés sur le sol, les jambes très écartées. Et on peut soit être donc sur les mains, soit venir sur les coudes. Si on n'est pas confortable dans cette position, on peut venir en posture de l'enfant. Donc on va ramener les orteils les uns contre les autres à l'arrière. On va essayer d'écarter les genoux le plus possible. Et on va poser les fesses sur les talons et essayer de s'étirer en avant. On se relâche. Donc choisissez entre la grenouille et l'enfant, laquelle est la plus confortable, laquelle vous avez envie de travailler aujourd'hui. Et concentrez-vous sur votre souffle. Si la posture dans laquelle vous êtes est trop douloureuse, redressez-vous calmement. Venez vous reposer en posture de l'enfant. Inspire, place les mains sur le sol, pousse dans tes mains. Rassemblez tes genoux et placez tes fesses sur tes talons pour t'asseoir. On va poser les fesses sur le sol, on va tendre la jambe gauche, l'écarter sur le côté et on va placer le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Inspire, lève les deux bras au-dessus de la tête, regarde entre tes mains. On va se tourner vers le pied gauche et expire, on essaie d'emmener à nouveau la poitrine vers le genou. On peut relâcher les mains à l'avant.
peux placer les mains sur le genou, sur le tibia, sur le pied. On peut relâcher la tête. Inspire, étire les bras à hauteur d'oreille, redresse-toi. Et expire, relâche les bras sur les côtés. Tu vas écarter la jambe droite tendue sur les côtés et venir placer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire, étire les deux bras au-dessus de la tête, regarde entre tes mains. Tourne la poitrine vers le genou droit. Regarde loin devant toi ton pied droit. Et tu peux relâcher sur la jambe droite. Placer tes mains là où elles tombent naturellement. Inspire, étire les deux bras loin devant toi. Redresse-toi avec les mains au-dessus de la tête et expire, relâche les bras. Tu vas venir te placer sur tes genoux, le dos bien tendu, bien droit, redressé. Tu vas tendre la jambe gauche à l'avant, placer le talon sur le sol. Si tu le peux, essaie de te pencher en avant et de venir placer tes mains sur le sol. Si tu ne peux pas, tu peux tout à fait rester ici. Si tu ressens un étirement suffisant, reste ici. Si tu arrives aisément à placer tes mains sur le sol, tu peux essayer d'avancer un peu plus ton talon à l'avant du tapis et d'étirer ta jambe à l'arrière. Redresse-toi, donc ramène le talon près de tes mains. Replace le genou gauche à côté du genou droit. Tu vas replacer les mains sur les hanches et te grandir à nouveau. Tu vas étirer la jambe droite à l'avant du tapis. Place le talon sur le sol. Les orteils dressés vers le ciel ou le plafond. Tu peux te grandir dans cette posture. Rester ici si c'est suffisant. Si tu le peux, penche la poitrine en avant. Viens placer. Essaye de placer les mains sur le sol par exemple, si c'est possible. Si tu as des briques, tu peux aussi placer des briques en dessous de tes mains. Inspire, pousse dans tes mains, ramène le talon droit et le genou droit à côté du genou gauche. Tu vas pouvoir venir t'asseoir en demi-lotus, en lotus complet, ou bien tout simplement en tailleur. La position qui te sera le plus confortable. Place tes deux mains paumes ouvertes vers le ciel sur tes genoux. Tu peux fermer les yeux. Le mot du jour, c'est Svadhyaya. Svadhyaya, c'est la connaissance de soi. La pratique du yoga par la méditation, les pranayamas, les asanas, et aussi tous les autres principes de non-violence, on a pu le voir cette semaine, ou d'observance, de non-attachement. Tout
ces principes-là nous aident à faire connaissance avec nous-mêmes. Pas dans le but de s'analyser, pas dans le but de changer ou de contrôler, mais vraiment juste dans l'intérêt de se connaître. J'espère que tu as apprécié cette série de vidéos. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour d'autres pratiques. N'hésite pas à revenir ici aussi souvent que tu le souhaites. Je t'invite à placer tes deux mains devant ta poitrine, paume contre paume. Mets un grand sourire sur ton visage. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Je te souhaite une très très belle journée.